Salut à tous, c'est David de Vapen Review. La vidéo d'aujourd'hui portera sur une box faite maison à base de chipset DNA20 de chez Evolve. Donc voici la bête. Alors pour commencer, pourquoi une box? Alors qu'on peut avoir un mode au format cylindrique qui est beaucoup plus discret, plus adapté pour l'extérieur, bref, mieux. Mais en fait, moi, ma conception de la box, c'était d'avoir quelque chose qui puisse rester à la maison et avoir une autonomie assez importante. Le but du jeu étant de faire rentrer deux accus 18650 en parallèle, pour gagner en autonomie, dans ce format-là. Donc moi, je suis parti sur une box en aluminium qui est au format de 110 mm en hauteur, 70 en largeur et 25 en épaisseur. On va voir bien sûr tous les petits accessoires et l'outillage qu'il faut pour pouvoir construire cette box avec chipset électronique. Commençons tout de suite par les éléments extérieurs tels que le switch, les boutons de réglage. Le switch donc qui va permettre de faire feu sur la box. Le filetage qui permet de fixer le switch sur le bord de la box. Et les pins qui permettent de faire les soudures sur les fils. Ensuite, les deux petits switches qui vont permettre de faire le réglage plus et moins sur le DNA. Et qui ont des pattes directement qu'il faut souder. Le connecteur 510 qui dispose d'un pin flottant et de 4 arrivées d'air pour l'airflow. Les stries sur le côté qui permettent la tâche. Et les points de soudure en dessous. On remarque qu'avec ce connecteur 510, l'atto n'est pas flush avec le mode car le connecteur dépasse un tout petit peu, vu que je ne peux pas creuser la plaque qui fait 1 mm. Passons maintenant au berceau de fixation des accus. Le petit interrupteur qui permet d'éteindre la box. Et bien sûr, le chipset DNA20. Petit tour du propriétaire sur l'afficheur du DNA donc, qui indique le niveau de batterie, la résistance et le courant délivré en fonction de cette résistance et la puissance en watts. Le switch positif et le switch négatif pour augmenter et diminuer le réglage. On voit maintenant la fixation du connecteur sur la plaque du haut, le switch qui se trouve en latéral et en dessous le connecteur d'alimentation et l'interrupteur qui permettent d'éteindre la box. Donc ce chipset, pour faire un petit résumé, va plisse, il va de 7 à 20 watts, il délivre un courant de 6 ampères maximum, et il peut aller de résistance en 0,5 ohm jusqu'à 3,3 ohm. Voilà, mais on va voir tout de suite ces différents composants. Le berceau qui va accueillir les deux accus en 18650, monté sur ressort et qui est câblé en parallèle permettant d'associer les deux accus. Maintenant l'interrupteur qui va être fixé sous la box et que j'ai bien sûr dû raccourcir pour qu'il rentre et ne dépasse pas. Passons donc au cerveau de cette box qui est le module DNA20, livré dans cette boîte et très bien protégé. Commençons par le module de chargement qui permet de charger les accus sans avoir à les sortir de la box, qui est bien sûr une connectique micro USB standard. Ensuite, le module DNA20, la petite nappe qui relie l'écran OLED à la carte, au composant. On peut voir le dessous de la carte avec sûrement le processeur central. Ensuite, le petit switch en bas qui, moi perso, je ne l'utilise pas vu qu'il est déporté. Donc en haut à gauche, on a les soudures pour la batterie, donc les accus. En haut à droite, pour connecter le chargeur. En bas à gauche, pour le switch du feu. En bas à droite, la liaison avec le pin, le connecteur 510. À gauche et à droite, les boutons plus et moins pour les réglages qui permettent d'augmenter ou diminuer la puissance.
Voilà, donc on a vu ce qu'affichait l'écran OLED du DNA, donc batterie, résistance, un courant délivré et bien sûr le réglage en watts. On peut évidemment verrouiller le chipset, donc en cliquant 5 fois on bascule en Locked Mode. À partir de ce Locked Mode, on peut faire deux choses. Une, c'est se mettre en mode qu'ils appellent ça Stills, c'est-à-dire que l'écran ne s'allume pas. Donc quand on utilise le mode, on a l'écran qui reste éteint, ceci qu'on appuie ou qu'on ne l'utilise pas, l'écran reste tout le temps éteint. Bon, moi j'ai pas trouvé grande utilité à ce mode-là, si ce n'est économiser l'énergie, mais pour pallier à ça, je préfère l'interrupteur. Au moins on coupe complètement le mode et là il ne consomme plus du tout. Donc pour ce faire, il faut être en Locked Mode, appuyer simultanément sur le bouton Fire et le bouton moins de réglage, et au bout de quelques secondes, on va basculer en Still Mode. Idem, le dernier réglage que l'on peut faire, c'est choisir l'orientation droite ou gauche. Donc il faut être en Locked Mode, appuyer simultanément sur le bouton Switch et plus, donc les maintenir appuyés, et au bout d'un moment, ça bascule en mode gaucher ou mode droitier. On fait la même procédure pour revenir en arrière. Et après, pour déloquer, on réappuie 5 fois. Voilà, une petite latte. Donc vous l'aurez compris, c'est pas vraiment un format pour l'extérieur, c'est plutôt pour une vape pépère à la maison. Mais par contre, on le recharge pas souvent du tout, quoi. On tient plusieurs jours sans le recharger. L'avantage, c'est qu'avec la connectique, donc micro USB, on le recharge sur un ordinateur avec un chargeur de téléphone, sur une prise allume-cigare USB dans la voiture. Bon, même si c'est pas trop fait pour l'extérieur. Bref, moi je suis ravi de ce chipset là. Les 20 watts me suffisent amplement parce que de toute façon, moi je ne vais pas que ce soit sur mes kicks Evolve V2, je vape en 12 watts. Et sur la box, je vape aussi en 12 watts sur le Kefun. Voilà, et bien sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec plaisir. J'allais oublier, pour faire les fixations à l'intérieur de la box, vous aurez besoin de colle. Moi j'utilise de la colle époxy, donc qui permet une fixation avec l'alu très bonne. Bien sûr, si vous partez sur une box en bois, c'est pas ce type de colle qu'il faudra. Et puis bien sûr, pour les soudures du chipset et des différents fils, fer à souder et bien sûr éteint. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape, pardon, je bafouille. N'oubliez pas de vous abonner, tous les liens des réseaux sociaux sur vapenreview.fr, et puis gros nuages à tous. Ciao.